Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une review ou preview, mais pour une vidéo news. Au début, j'avais fait beaucoup de vidéos news. Au début, à l'époque du show Matane hommage à Nakimura, et depuis, j'avais laissé tomber un peu le concept. Mais je pense que petit à petit, je reprendrai les news quand je verrai quelques news qui pourraient vous intéresser. Je veux dire, je vais pas poster toutes les news que je vois, sinon il faudrait que j'enchaîne les vidéos. Donc voilà. Donc cette vidéo, j'ai parlé du show Terminus. Pour vous expliquer en quelques mots, c'est Baron Blake, qui est un catcheur indépendant et aussi qui a fait quelques apparitions du côté de la AEW, et également Jonathan Gresham, qui est lui plus connu du côté de Ring of Honor, PWG, etc., qui vont créer leur propre compagnie. Donc, le premier show qui aura lieu, qui s'appellera Terminus, je ne sais pas si ce sera que le nom du show ou le nom de la compagnie, mais en tout cas, ce sera leur premier show. Il aura lieu le 16 janvier 2022 au Croc Center à Atlanta, en Californie. Il y a déjà quelques noms d'annoncés. Euh, donc là, en premier temps, je vais vous montrer un petit peu, vous partager la vidéo présentation qu'ils ont mis sur leurs réseaux sociaux. Et en second temps, je vais vous partager je crois qu'ils sont 5 ou 6 premiers noms annoncés. Et je vais un petit peu vous parler même s'il y en a qui sont assez connus quand même, d'un petit peu vous les présenter, disons en quelques mots. Je vais pas vous décrire leur carrière entièrement, mais voilà. En quelques mots. Donc du coup, là, on va commencer par la vidéo présentation qu'ils ont partagée sur leur chaîne. Nous commençons par un des premiers noms qui est Daniel Garcia, qui est un jeune catcheur de 23 ans, surnommé également Red Death. Daniel a été entraîné par Pepper Pax, qui est plus connu à la AEW sous le nom de The Blade. Daniel Garcia a également catché dans plusieurs compagnies indie, telles que la Limitless, la B-Want, la Championship Wrestling from Hollywood, et j'en passe. Il a même récemment effectué ses débuts du côté de New Japan Strong. Un match que je peux vous conseiller, par exemple, de lui, qu'il avait eu, il y a eu son match contre Lee Moriarty du côté de AEW Dark. Il a affronté aussi des personnes comme Minoru Suzuki, Christian Casanova. Il fait également équipe très régulièrement avec 2.0. D'ailleurs, ils avaient eu un match assez sympathique en tag team contre John Moxley, Darby Allin et Eddie Kingston. Il avait également eu un bon petit match à NJPW Strong à Autumn Attack contre Jay White. Donc voilà, non franchement, je suis assez content, c'est un catcheur que j'apprécie, donc ça peut être que bénéfique d'avoir un Daniel Garcia dans son roster pour une compagnie, parce que il est jeune, il est bon en striking, il est bon en technique. Personnellement, pour moi, Daniel Garcia, c'est un bon choix de l'avoir dans son roster. Nous passons à la seule fille annoncée pour le moment, qui est Jana Kay. J'espère que je ne fourche pas sur son nom. Jana Kay est une jeune catcheuse qui a catché dans plusieurs compagnies indie comme la JCW, B-Want, Shimmer, la Hybrid, la Wire Wrestling, pour ne citer que. Jana Kay est aussi un background dans les sports de combat, car elle est ceinture noire de taekwondo, elle a fait du muay thai, du kickboxing,
Donc elle a un style malgré tout assez technique et très bon en striking. J'avoue que je la connais moins. J'ai vu quelques matchs d'elle. Pour le moment, j'ai été très impressionné de ce que j'ai pu voir. C'est une catcheuse qui a vraiment le potentiel. Pour le moment, je pourrais pas trop en dire parce que pour le moment, il n'y a qu'une catcheuse d'annoncer. Donc, je pourrais pas trop parler au sujet de leur division féminine. Mais Jana Kate, une jeune catcheuse, très bonne technique, très bon striking. Personnellement, ça peut être que du bon dans leur roster. Donc, pour le moment, j'ai rien de négatif à dire à leur roster. Au contraire, il y a que du positif. Le prochain nom est Mousse. Je pense que Mousse n'est pas à présenter, mais bon, je vais quand même vous faire quelques petites présentations. Donc Mousse est avant tout un ancien joueur de football US, qui a eu une très bonne carrière d'ailleurs en football US avant de rejoindre le monde du catch. Il a fait une bonne partie de sa carrière du côté de Ring of Honor avant de partir du côté d'Impact Wrestling. Moose a affronté plusieurs gros noms, comme par exemple des Drew Galloway, aka Drew McIntyre. Il a affronté des Cody Rhodes, Mike Bennett, des Kyler Cross, aka Karrion Cross, des Bobby Lashley, plus récemment des Eddie Edwards ou Tomo Oroishi. Il a même eu un match contre Kenny Omega. C3, bon bref, et j'en passe. Moose pourrait être un parfait heal. Honnêtement, ça peut être un très 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 bon heal dans n'importe quelle compagnie. Moose, c'est un gars un peu que je comparais à un Jonah, par exemple. Du sens que c'est les genres de gars qui sont grands, musclés, mais qui peuvent faire autre chose que justement des choses qu'on attend qu'une personne de son physique puisse faire. Du sens, le gars, il peut nous faire de très très bons dropkicks d'une très grande hauteur. Il peut nous faire des dives, il peut être technique, il peut. C'est un peu un touche à tout, si je peux dire. Donc, honnêtement, j'étais content quand j'ai eu Moose parce que Moose c'est un catcheur vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc, hâte de voir comment il va être utilisé, mais franchement, ça peut rien qu'avec les noms actuellement annoncés pour le roster, ça peut promettre des bons affrontements. Là, nous passons à un nom qui a été annoncé dernièrement, qui est Alex Cockline. Alex Cockline est un catcheur de 27 ans qui a 3 ans d'expérience. Il a été entraîné entre autres par Bull James et Katsuyori Shibata du côté du LA Dojo. Alex Cockline est un catcheur technique mais qui peut aussi être assez bon du côté du striking. Il a affronté des noms connus comme par exemple Josh Alexander, Satoshi Kojima, PJ Black du côté de la Ring of Honor. Il a également affronté son collègue de LA Dojo, Carl Frederick. Il a également affronté Tom Lawlor. Il a affronté beaucoup de monde, hein, vraiment. Aaron Solo. Enfin, je pourrais vous en citer plein. Tomono Oroishi, Chris Dickinson. Bref, vous l'avez compris, George Barnett, Matt, Matt Morris, aka Aiden English. Donc voilà, vous l'avez compris, il a affronté beaucoup de monde. Alice Cookline avec Carl Frederick, justement, c'est un de mes LA Dojo favoris, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, Alice Cookline est un futur grand catcheur, certainement. Il a 27 ans, mais je suis sûr que allez, dans les années à venir, je pense déjà que 2022, je pense il a la possibilité de capturer un titre. Voilà, je vais pronostiquer ça. Euh, je sais pas comment ils pourront l'utiliser, mais en tout cas, ça peut être que du bon. Alex Cockline, c'est vraiment un catcheur très prometteur que j'aime beaucoup, donc hâte de voir. Par exemple, Alex Cockline contre Daniel Garcia, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, donc pourquoi pas faire ce match. Honnêtement, Alex Coughlin contre Daniel Garcia, ça me hyperait énormément personnellement. Nous passons donc au dernier nom qui pour moi annoncé, même s'il a été un des noms des premiers annoncés. C'est Bandito, qui est un jeune catcheur pareil de 26 ans, qui a débuté en 2011.
Il a catché dans plusieurs compagnies, donc la AAA au Mexique, il a catché au Japon du côté de la Dragon Gate, il a catché aux USA du côté de la Pro Wrestling Guerrilla, il a catché en Angleterre du côté de la Pro Wrestling, et là il a fait quasiment depuis 2018 des apparitions du côté de Ring of Honor. Bon, il a également aussi un petit peu catché du côté de la PWG. Il a affronté des grands noms comme Rush, Marty Scurll, Shane Taylor, Will Ospreay, ses partenaires entre autres Flamita, Leolus, enfin vous avez compris, il a affronté des gros noms, Rocky Romero. Il avait même participé à un match à All In où il faisait équipe avec Rey Mysterio et Rey Fenix contre les Young Bucks et Kota Ibushi dans un match justement que je vous conseille, qui était pour ma part très très bon. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pour moi, Bandito est un des meilleurs luchadors actuellement. Même, je dirais peut-être le meilleur actuellement avec les Lucha Bros. Car c'est un mec qui, peu importe où il va, qu'il aille en Europe, aux USA, au Mexique, au Japon, il arrive à s'adapter à tous les styles. Ce qui est pas facile, hein, parce que selon la compagnie, selon le pays, ils ont tous un style différent, il faut s'y adapter. Et Bandito arrive à faire la transition avec perfection. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur actuellement, Luchador. Et j'aimerais bien, par exemple, un main event dans cette compagnie, lui contre Jonathan Gresham. Ça pourrait donner un 5 stars match sans hésitation. Donc voilà, très content de la venue de Bandito dans cette future fédération. Voilà, là je vous ai annoncé tous les noms du coup qui ont été annoncés pour le moment à l'heure actuelle où je tourne la vidéo qui est le 29 novembre. Je pense que maintenant je vais vous faire un petit top 10. Donc 5 hommes, 5 femmes que j'aimerais bien voir dans cette compagnie en expliquant pourquoi. Et je pense qu'à chacune des vidéos news que je mettrai sur cette compagnie, je ferai pareil, je mettrai 5 hommes, 5 femmes, ou moins ou plus, ça dépendra. Que je vois bien aller dans cette compagnie où j'expliquerai les pourquoi du comment j'aimerais les voir dans cette compagnie. Bon, le premier nom féminin que j'aimerais bien voir dans cette compagnie, c'est Marina Shafir. Ben, pourquoi? Parce que de ce que je vois, cette compagnie recherche beaucoup des catcheurs et catcheuses pour leur qualité in-ring et technique. Il y a beaucoup d'high flyers, strikers et techniciens. Et Marina est vraiment une très bonne catcheuse technique et également une très bonne strikeuse qui n'a malheureusement pas pu montrer tout son potentiel du côté de WWE. Pour le peu de matchs que j'ai vu d'elle, dont par exemple au Blue Sports, elle avait fait vraiment une très très bonne prestation. Et je pense qu'une génération comme cela serait un tremplin parfait pour Marina de justement montrer son potentiel et justement pouvoir enfin briller dans une compagnie qui la mettrait en avant et non de côté comme la WWE l'avait fait auparavant. Donc pour moi, Marina Shafir serait une bonne acquisition pour le roster de cette compagnie. La prochaine est l'actuelle Hero Age Women's Champion, donc Roxy. Pour moi, c'est presque logique. Parce que Roxy, pour moi, déjà, une des futures du catch en général, c'est certitude vu son jeune âge, elle a accompli beaucoup de choses. Et en plus de cela, je trouve que c'est une catcheuse vraiment très 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 technique et très complète. Et vraiment, elle pourrait être une top babyface de n'importe quelle compagnie. Et en voyant la situation triste actuelle de Ring of Honor, je la vois vraiment bien dans cette compagnie qui justement, de ce que je comprends et de ce que je vois, se rapprocherait plus du produit Ring of Honor. Donc je trouve que Roxy serait une bonne acquisition en termes pour avoir une top babyface parce que c'est vraiment une catcheuse vraiment excellente. Elle est bonne que ce soit in-ring, au micro. Elle a une bonne gimmick, elle a du charisme, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être une top babyface. Franchement, Roxy pour moi, c'est si on crée une fédération, c'est vraiment la top babyface qu'on doit avoir dans son roster, quoi. La troisième est Nicole Savoy. Nicole Savoy est, pour ceux qui ne savent pas, une de mes favorites de l'indie.
pour moi, c'est une des meilleures catcheuses au monde qui est malheureusement, je trouve, sous-estimée car pour moi, même si elle a eu une bonne prestation du côté de Ring of Honor, elle aurait dû être remarquée plus tôt par d'autres plus grosses compagnies. Euh, Par exemple, j'ai jamais compris pourquoi après le Mae Young Classic, elle n'a pas été signée. Ça, je ne comprends pas. Euh, Nicole Savoy est pour moi également une des meilleures strikers du côté des USA. Donc, pour moi, pareil, elle mériterait clairement de signer dans cette compagnie. Euh, Rien que par exemple avec elle contre Marina Shafir, ça pourrait être un match assez intéressant à suivre, même contre Roxy ou même peu importe contre qui. J'ai jamais vu aucun mauvais match de Nicole Savoy. C'est pour ça que personnellement, moi, si je devais créer une compagnie Nicole Savoy, ça serait une des personnes que je signerais en premier, je pense. La quatrième, je dirais Mercedes Martinez, tout simplement une vétérane du circuit indie et du catch en général. Mercedes Martinez est comme Nicole Savoy, une des meilleures catcheuses au monde pour moi, qui a malheureusement été sous-estimée la plupart du temps. Et je trouve qu'une compagnie comme ça pourrait lui correspondre parfaitement. Et franchement, elle pourrait faire sa place facilement. Car je vais un peu me répéter, que ce que j'ai dit pour Nicole Savoy, mais Mercedes Martinez, elle peut s'adapter à tous les styles. Et franchement, c'est une catcheuse que vous voulez la mettre en top face, elle va y arriver facilement. Vous voulez la mettre en top heel, elle va y arriver facilement. Pour moi, Mercedes Martinez peut tout faire. C'est pour ça que franchement, dans une si jeune compagnie comme ça qui a bientôt débuté, avoir une catcheuse d'expérience et qui peut autant faire de choses que Mercedes Martinez serait justement qu'un bon point, quoi. Donc pour moi, Mercedes Martinez serait un bon choix pour cette compagnie. La cinquième, je dirais Sky Blue. Sky Blue, tout simplement, ben, c'est un peu un côté personnel parce que c'est un de mes coups de cœur ben, des récentes années. J'ai pu la suivre du côté de NWA, de AEW. Pour moi, c'est une jeune catcheuse vraiment avec beaucoup de potentiel. J'adore cette catcheuse, vraiment, c'est un de mes coups de cœur. Donc, je l'ai placé dans les 5 noms que je voudrais parce que voilà, j'adore Sky Blue et pour moi, elle mérite son succès et même elle mériterait même un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je l'ai placée dans ce top parce qu'elle est vraiment excellente, je trouve. En plus, comme j'ai dit, elle est très jeune. C'est comme elle est disons dans la même lignée qu'une catcheuse comme Roxy et elles sont très jeunes mais très talentueuses. Donc c'est des catcheuses disons ben, d'avenir que n'importe quelle fédération pourrait miser sur elles. Donc pour moi, Sky Blue serait vraiment un parfait choix pour une jeune compagnie qui veut miser sur une catcheuse sur du long terme. Donc maintenant nous passons au côté des hommes. Comme homme que j'aimerais beaucoup voir, il y a Blake Christian. Blake Christian qui est un pour moi des meilleurs catcheurs high flyers du circuit indie. À la WWE, malheureusement, ils l'ont sous-estimé, mais vraiment, vraiment de ouf, tout comme Alex Zane d'ailleurs. Alex Zane, j'ai pas mis dans le top parce que je pense le mettre dans un autre top plus tard. Pour moi, Blake Christian, c'est simple. Regardez ces affrontements qu'il a pu avoir à la GCW contre Leo Rush. Tous ces matchs contre Leo Rush sont excellents. Regardez n'importe lequel de ces matchs en indie, surtout du côté GCW parce que moi je l'ai découvert là-bas. C'est vraiment un catcheur excellent. Par exemple, un Blake Christian contre Bandito, ça pourrait donner vraiment un 5-star match sans hésitation. Donc pour moi, Play Christian, vraiment, si vous voulez un bon high flyer, en plus jeune en plus, c'est c'est à perfection pour moi. Play Christian, c'est c'est pour moi un des meilleurs, voire ouais non, un des meilleurs high flyers avec Alex Zane. Donc pour moi, si vous voulez un bon high flyer, faut miser sur Play Christian. Nous passons au second nom du côté des hommes, qui est Lee Moriarty, qui est un catcheur que vraiment un coup de cœur que j'ai découvert sur Circuit Indie, que ce soit à la B-Want, PWG, enfin vraiment un excellent catcheur, Lee Moriarty, même un catcheur très 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 bon techniquement. C'est un jeune catcheur, donc pareil lui contre Jonathan Gresham, ça pourrait donner
quelque chose vraiment de très très bon. D'ailleurs, je vous conseille son match contre Wheeler Utah ou contre Alex Shelley qui était très très bon. Il a même eu des matchs justement contre Daniel Garcia. Donc pourquoi pas un match, un rematch dans cette compagnie ou même contre Trey Miguel. Il avait fait un excellent match contre Trey Miguel. Donc voilà, franchement, Lee Moriarty, il a en plus signé récemment du côté de AEW et franchement, pour moi, c'est un grand futur qu'il pourra avoir. Donc pourquoi pas le mettre dans cette compagnie où il pourrait vraiment affronter de très très bons catcheurs niveau technique. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans cette liste, parce que Lee Moriarty, tout simplement, c'est un de mes favoris et je l'adore. Dois-je vraiment présenter Jay Lethal? Jay Lethal, un des pionniers de la X-Division du côté de la TNA maintenant, Impact Wrestling. Il a fait aussi également des belles heures de Ring of Honor où il a eu un règne incroyable en tant que champion Ring of Honor où il a affronté des Adam Cole, Matt Taven, Cody Rhodes, Jay Briscoe et j'en passe. En plus, vu la relation proche qu'il a avec Jonathan Gresham, vu qu'ils sont partenaires, même du qu'il est signé du côté de AEW, je pense que la AEW pouvoir lui laisser la chance d'aller catcher dans d'autres compagnies. Donc pour moi, Jay Lethal, c'est une des personnes que je suis sûr à 98% qui sera là-bas. Donc voilà, par exemple, un Jay Lethal contre Bandido, je crois que ça a déjà eu lieu. Je crois pas, ouais, si, je crois que ça a déjà eu lieu. Et ça avait été un match qui m'a plu, mais même on pourrait avoir un Jay Lethal contre Daniel Garcia ou autre, ça pourrait donner de très très bons affrontements. Donc pour moi, Jay Lethal, même si j'ai mis dans cette liste dans les personnes que je veux, donc ok, je le veux, mais je suis persuadé qu'il y sera dans tous les cas. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte. Le prochain nom est Malakai Black. Là, honnêtement, ce serait un dream pour moi. Par exemple, Malakai Black contre n'importe lequel des hommes que j'ai cités, ou même contre n'importe lequel des noms qui a été annoncé comme Daniel Garcia, Bandito, Alex Coqueline, Moose, ça pourrait donner des très 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 gros matchs. Même contre Jonathan Gresham, ça pourrait donner de très très gros matchs. Malakai Black, franchement, on peut, avec sa gimmick, son in-ring, dans n'importe quelle compagnie, il peut briller. Et là, face aux noms qui sont même déjà annoncés, imaginez juste un main event Malakai Black Bandito, ça pourrait donner un gros match, mais vraiment un 5 star. Pour moi, Malakai Black, vraiment, il peut donner de très très beaux matchs face à n'importe qui. Et là, avec les chronos annoncés, ça pourrait être que bénéfique et bon pour la structure et même bon pour Malakai Black parce que ça pourrait nous donner des gros dream match. Donc pour moi, Malakai Black, c'est vraiment un dream pour moi de le voir dans cette compagnie. Le dernier nom que j'aimerais beaucoup voir dans cette compagnie, c'est tout simplement la star de la NJPW, Zack Sabre Jr. Tout simplement parce que je veux voir un affrontement entre lui et Jonathan Gresham. Surtout avec l'expérience qu'il a pris au Japon et l'expérience également que Jonathan Gresham il a pris. Je crois que leur dernier affrontement il date quand même de quelques années. Enfin, il y a pas, ça fait pas 10 ans non plus. Mais déjà qu'il était bon. J'ai vu quelques-uns de leurs affrontements, ils étaient bons. Maintenant, ça serait juste ouf. Par exemple, un Zack Sabre Jr. contre Jonathan Gresham dans un Iron Man match, ça pourrait être vraiment génial. Ou dans un Pure Rules match. Ou même Zack Sabre Jr. contre Daniel Garcia, contre Alex Coqueline. Ça pourrait vraiment être quelque chose de très 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 bon. Ou même si Malakai, ça a eu un Malakai Black, Zack Sabre Jr., Angelito face à Zack Sabre Jr., ça, ça pourrait nous donner de très très bons matchs techniques, voire des 5-star matchs. Donc, Zack Sabre Jr. serait un des dreams pour moi de le voir du côté de cette compagnie. Nous arrivons à la fin de la vidéo, donc vous l'avez compris, j'ai une grande hype pour cette compagnie et j'ai hâte d'être le 16 janvier pour voir justement leur premier show qui risque d'être juste oufissime. Je vous tiendrai aux infos au sujet
des futurs noms annoncés et je ferai le même système où j'annoncerai les noms et je ferai à la fin un petit top 10 avec 5 hommes et 5 femmes que j'aimerais voir dans la compagnie. Voilà, je pense que je comptais vous faire la même vidéo en anglais pour les followers anglophones, mais je pense que vu le temps que j'ai mis, vu l'heure qu'il est à l'heure que je tourne la vidéo, je pense que je la ferai plutôt de même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!